C'est-à-dire, allô tout le monde, c'est qu'aujourd'hui on va faire un nouveau autogame qui s'appelle The Cheesecake Love Affair. C'est un jeu que j'ai déjà joué, j'avais juste exploré au début, mais je voulais partager en fait avec vous mon expérience et mes avis. C'est-à-dire qu'on va commencer une nouvelle partie. Ah oui, le jeu a été créé par une youtubeuse qui s'appelle Rose Sozo. C'est une youtubeuse que je suis et c'est son premier autogame. Comme je vous ai dit, il y a déjà un nom, mais on va le modifier. On va mettre Riva. Et au niveau de son nom de famille, on va mettre Rose. On va pas chercher trop loin. La personnage est déjà très belle en tout cas, moi je trouve. Le fait aussi, le décor, ça donne envie d'aller prendre un petit café. Bonjour à toi. Laisse-moi te souhaiter la bienvenue à Oakafo. Je m'appelle Sarah et je suis la créatrice de ce jeu. Je tenais à t'adresser un petit mot avant que tu ne commences ta partie. Je suis brève, promis. Je sais combien il est dur de résister à l'appel de la romance. Tout d'abord, merci du fond du cœur d'avoir choisi de jouer à mon jeu. Ceci est mon tout premier essai de visual novel. Je croise donc les doigts pour ton indulgence. Malgré tout, j'espère que mes personnages et que mon histoire vont te plaire. J'y ai mis tout mon cœur, en tout cas. Étant toute seule à m'occuper de ce projet, je ne peux pas te dire avec exactitude quand les prochains épisodes sortiront, mais je vais tout mettre en œuvre pour ne pas te faire attendre trop longtemps. Je te remercie d'avance pour ta patience. Enfin, sache que les choix que tu poses n'influencent pas uniquement ta relation avec les personnages masculins. Tu peux aussi décider de l'avenir de tous les autres personnages qui t'entourent, même Mac, Obi ou même Lisa. Fais donc bien attention à tes choix au cours de l'aventure. Sur ce, je te souhaite un excellent premier épisode. En tout cas, en cas de besoin, je serai probablement fourré dans la cuisine de Kay pour essayer de lui piquer 2 ou 3 brownies au chocolat. Tu sais donc où me trouver. Et d'ailleurs, si durant ta partie tu rencontres le moindre problème technique, ainsi petit faute à échapper à ma vigilance, ou si tu as une question, tu peux soit me contacter dans les commentaires, soit via l'adresse email officielle du jeu. Je te répondrai dès que possible. Si tu en as envie, n'hésite pas non plus à partager ton avis sur le jeu. Je serai vraiment ravie de l'entendre car ça me fait toujours chaud au cœur de savoir ce que les joueuses et joueurs pensent. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Merci d'avoir choisi mon jeu. Ça me touche plus que tu peux l'imaginer. Amuse-toi bien et à plus tard. Premier épisode, la rencontre. C'est ici. Je jette un regard légèrement méfiant à l'adresse que j'ai rapidement griffonnée sur un petit bout de papier. Je relève la tête un peu nerveuse malgré moi. Mes sourcils se frangent une fraction de seconde avant de se détendre quand je tombe sur l'enseigne colorée qui tient fièrement au-dessus de la porte. Je la parcours rapidement des yeux. Cheesecake, je lis à haute voix. Yep, je suis bel et bien au bon endroit. Bon d'accord, les délicieuses odeurs de café que je sens d'ici et les cupcakes appétissants que je peux apercevoir sur le comptoir sont une preuve suffisante en soi que je suis arrivée à destination, mais on ne sait jamais. Riva, tu es en train de gagner du temps, et tu le sais. Ma petite voix intérieure a pris un ton moqueur et en réponse, je l'ignore prodigieusement. Il se trouve que je suis la toute nouvelle serveuse de ce merveilleux établissement. Parce que oui, à mes yeux, si votre spécialité est le cheesecake au chocolat, vous êtes fortement un gâteau du ciel. Aujourd'hui est mon tout premier jour de service. Et pour être honnête, une partie de moi est surexcitée, plutôt intimidée. Ai-je précisé que ma seule expérience de serveuse remonte à une fête de lycée et que me suis débrouillée pour finir avec une cheville cassée. Mais comment? Je n'ai plus qu'à espérer que l'histoire ne se répète pas une nouvelle fois, bien sûr. Ma dignité ne s'en remettra probablement pas.
D'ailleurs, je devrais sans doute m'estimer heureux que mon oncle Mac ait sagement accepté de rester à la maison plutôt que de me conduire ici comme il avait prévu initialement, avec une banderole Félicitations Riva, placardée sur le parc choc. Ah mais ça c'est trop mignon. Ah moi j'aurais pas accepté, moi j'aurais dit non, reste chez toi aussi, j'aurais fait la même chose pour que le personnage principal. Suis protecteur, lui. À peine. J'ai beau avoir presque 18 ans, mais Max s'obstine à s'inquiéter pour moi en permanence depuis que je suis arrivée chez lui. Il y a une dizaine de jours. C'est normal, là. Mais il a de bonnes raisons, tu ne crois pas? Je chasse ses pensées d'un battement de cils, ainsi que la tornade d'émotions contradictoires qui me serre la gorge. Je suis juste un peu stressée. Je me rassure en respirant lentement et à petit, je parviens à regagner un semblant de calme. Après tout, n'importe qui comprendra que je suis un peu nerveuse à l'idée d'entamer ma première journée dans ce café où je n'ai mis les pieds qu'une seule fois depuis mon emménagement à Oka ou à Cafol. Mais c'est normal, là, parce que c'est la première découverte. Là. Et encore, je suis restée dans la voiture pendant que Mac allait nous chercher 2 parts de gâteau au chocolat pour célébrer mon arrivée. J'inspire profondément. À ma droite, une passante qui promenait son chien me fixe d'un air bizarre, ce qui m'indique qu'il est officiellement temps pour moi d'affronter le café et ses occupants. À cette pensée, ma gorge se serre. Je sens un frissonnement d'excitation me parcourir. Ma gorge se serre. Ma gorge se noue brusquement. L'aspect sexy de rencontrer de nouveaux personnes m'inquiète toujours un peu. Cependant, je sais que c'est pour mon bien si je veux quitter la maison et voler de mes propres ailes. Le mot de Mac et j'ai précisé qu'il avait les yeux légèrement humides en prononçant cette phrase. Oh my god, c'est trop triste. Kevin, le propriétaire de Cheesecake et accessoirement le meilleur ami de Mac, m'a assuré au téléphone que les 2 autres jeunes hommes qui s'occupaient du café avec moi étaient de très bons gars et à qui il botterait les fesses s'il ne me faisait pas bon accueil. Je précise que ce sont ces mots, pas les miens. Je ne les ai encore jamais vus, mais puisque je suis vraisemblablement vouée à devoir passer les 2 prochains mois en leur compagnie, j'espère qu'ils seraient au minimum sympas. Vu la chance que j'ai eue ces derniers temps, ça serait déjà pas mal si ces types ne s'avèrent pas être des serial killers en puissance. C'est vous dire comment mes attentes sont hautes à ce stade. Avant d'entrer, je jette un dernier coup d'œil au panneau en bois qui accueille tous les visiteurs. Je souris devant le dessin adorable qui orne la pancarte de bienvenue. Évidemment que la taille compte. Personne n'a envie d'un petit tasse de café. On peut lire sur le panneau qui est agrémenté d'un dessin assez explicite d'un mug géant. Je me retiens de bouffer. Un de mes collègues a définitivement le sens de l'humour. C'est déjà ça. En vérité, c'est même ça la raison principale pour laquelle j'avais accepté ce petit boulot en premier lieu. En plus de mon besoin d'économiser pour mon premier semestre à l'université que je débuterai à la rentrée sans temps. La première fois que j'étais passée devant le cheesecake, une autre phrase probablement écrite par la même personne avait réussi à m'arracher un sourire, ce qui relève un véritable espoir depuis l'incident. Presque immédiatement, une bulle d'angoisse vient se loger au creux de ma gorge. Je déteste le tremblement au bout de mes doigts et je déteste l'air qui se comprime dans mes poumons. Pas maintenant. Ma conscience résonne comme un coup de feu. Je décide de mettre mes émotions de côté et d'essuyer mes paumes moites sur mon jeans. Il est encore tôt, à peine 8h15 et pourtant il commence déjà à faire chaud. Une brise agite les feuilles de nombreuses chaînes qui ont donné le nom à la file. Si je me concentre suffisamment, je peux presque entrer les clapotis de la rivière qui circule dans la forêt qui encercle Okafor. Un vrai cadre de rêve, m'avait promis Mac quand il m'a persuadé que m'installer chez lui pour l'été. Ce dernier ne m'avait pas menti. Ce Mac avait oublié de préciser que la ville était
nettement moins chouette quand on doit commencer à y bosser dès 8 heures tapantes du matin. Je repousse l'image mentale de mon ligne d'hiver que j'ai quitté il y a une quarantaine de minutes à contre-cœur. Allez, Réva, un endroit qui sert des pâtisseries ne peut pas être bien méchant. Tu peux le faire. La vérité, c'est que je n'ai pas le droit à l'erreur. J'ai promis à Mac que j'allais assurer et si jamais j'en arrive à le décevoir. Mon cœur se contracte douloureusement à cette idée. Je peux le faire. Je me le répète comme un mantra alors que, alors que ma main se referme sur la jolie poignée de porte. Je secoue la tête. Tout va bien se passer. N'est-ce pas? Allô tout le monde, je sais qu'en fait la partie se finit un peu brusquement, c'est juste pour le fait que j'ai pas eu le temps d'enregistrer l'autre partie et de faire le montage et tout. C'est cette partie que vous allez voir, c'est la première partie, puis il y aura la deuxième partie qui va sortir, mais c'est pas quand il va sortir, à quelle heure. C'est que juste abonnez-vous, mettez la cloche de notification pour être au courant de la sortie de la deuxième partie. Moi, en tout cas, dans l'ensemble, j'ai vraiment bien aimé l'autogame. J'ai bien aimé les rythme, l'atmosphère et tout, le café. C'est tout. Sinon, après, passez une bonne journée et on se verra à la prochaine vidéo. Bye bye.